Tous les internautes, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler sécurité. Sécurité parce que la sécurité devrait être le premier problème qui se pose juste après l'acquisition de votre crypto-monnaie. En effet, c'est d'autant plus le cas aujourd'hui qu'il y a des nombreux malwares, des nombreux hacks, des nombreuses arnaques, de nombreux escrocs qui circulent sur Internet, d'accord? Et il faut savoir que lorsque vous laissez votre crypto-monnaie ou vos bitcoins sur un exchange, d'accord, cela revient à laisser des fonds dans une banque. Encore à la banque, vous pouvez lui faire confiance, mais là, ça revient à laisser vos fonds dans une banque qui peut potentiellement être très très douteuse, d'accord? Donc, je vais vous montrer que dans un premier temps, il convient de reprendre le contrôle sur vos clés privées pour avoir le total contrôle de vos fonds. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en cas de défaut, d'accord? Donc, défaut, c'est quoi? C'est que si la plateforme coule, d'accord, vos fonds c'est la même chose, ok, on ne viendra pas vous les rembourser, il n'y a personne qui vous sauvera. Alors, tout d'abord, il est très très important de prendre le contrôle de votre clé privée. La clé privée, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple lorsque vous achetez des bitcoins ou de la crypto-monnaie sur une plateforme d'échange, vous les recevez sur une wallet, d'accord, qui est constituée de deux clés. Il y a la clé publique, la clé privée. La clé publique, vous l'avez déjà vu, hein, c'est la clé que vous utilisez pour envoyer des fonds ou en recevoir, hein, celle que vous envoyez. Ok, c'est votre adresse. En revanche, la clé privée, il est possible que vous ne l'ayez jamais vue. Pourquoi? Parce que, en fait, cette clé doit rester privée et son exposition à un tiers, en fait, lui permettrait, avec cette clé, de vider votre compte. Ok? C'est cette clé qui permet de réaliser les transactions entre différents comptes. Ok? Et cette clé, si vous voulez, c'est la plateforme d'échange qui la protège pour vous. Mais le problème, c'est que nous évoluons dans un environnement qui est encore très très peu régulé et qu'en cas de défaut de la plateforme d'échange ou de la tierce partie qui se charge d'héberger vos fonds, vous pouvez considérer que vos fonds ils coulent avec, quoi, hein. Vous restez sur le carreau. Le grand perdant dans l'histoire, c'est vous. C'est pourquoi, pour être safe, il conviendra d'extraire cette clé dans un premier temps et dans un deuxième temps de la garder en lieu sûr afin de garder le contrôle de votre monnaie. Solution, le hardware wallet. Donc le hardware wallet, c'est ce que j'utilise personnellement, hein, et c'est ce qui est à privilégier si vous voyagez beaucoup ou si vous minez. Le hardware wallet, ça fonctionne comme un support externe USB qui constituera un environnement très protégé pour votre crypto-monnaie ou pour vos bitcoins, dans la mesure où ceux-ci seront stockés en hors ligne dans une chambre froide dans la clé USB. Donc avec le hardware wallet, vous gardez le contrôle de votre clé privée sans même avoir besoin de la connaître, hein. Vous ne la verrez jamais, personne ne la verra. Si vous voulez, lorsque vous connectez ce périphérique sur l'ordinateur, hein, même sur un ordinateur exposé qui est infecté de virus, eh bien, si vous voulez, la clé USB ne communique jamais à l'ordinateur la clé privée. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a aucun risque de piratage pour vos fonds. Okay? De plus, vous avez les confirmations par code et à laquelle vous pouvez ajouter aussi une confirmation 2FA. Donc, je trouve que c'est très très sécurisé. En revanche, petit bémol, le petit bémol, ça va être que ça ne supporte pas toutes les crypto-monnaies. Okay? Mais pour les plus grosses, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aisément les stocker à l'intérieur du hardware wallet, pas de problème. Si vous perdez ce support USB, que faire? Eh bien, écoutez-moi, pas de panique. Si vous perdez le ledger ou le support externe, le hardware wallet, vous recevez dès l'allumage, en fait, une série de mots, 24 mots exactement, qui constituent une phrase. Ok? Et c'est cette phrase qu'il convient de mémoriser, de noter, c'est comme vous voulez, car cette phrase, elle va vous permettre en fait de récupérer les fonds qui étaient sur le ledger que vous avez perdu. Vous allez pouvoir aller récupérer les fonds sur un autre ledger vierge. Ok? Vous comprenez? Donc si vous perdez le support avec toute votre crypto-monnaie dessus, à condition qu'elle soit bien protégée par un code, eh bien il n'y a pas de souci de vol de vos fonds. Vous les récupérerez sur un autre support, aucun souci.